Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Mbote na biso banso, mbote ba wazalendo, na wasalimia nyinyi wote wasemaji wa lugha la Kiswahili. Banangani baswibwe batelej ba mwakulu wa chiluba moyo wenu bampangi na beto ba ne Congo Grand Bandundu. Mbote na beno. Voilà, chers compatriotes, comme vous le voyez dans le titre, où se trouverait Matata Mponyo en ce moment? Et puis en deuxième lieu, nous allons parler des rumeurs qui courent selon lesquelles le président Félix Tshisekedi se serait impliqué pour sauver Constant Mutamba. Mais j'ai consulté plusieurs médias et jusque-là rien n'indique que le président Tshisekedi s'est impliqué pour sauver Constant Mutamba. Donc le 3 juin, peut-être, on va l'entendre. Oui, mais il reste toujours un ministre jusqu'à ce qu'il soit inculpé. Voilà. Mais il se fait que il n'a pas mis cet argent dans sa poche, il ne s'est pas enrichi, il n'a rien acheté avec ça. L'argent est là, mais sauf que les fautes administratives sont là, elles sont déjà commises. Bon, certains juristes disent que ça ne donne pas lieu à le conduire directement au pénal. Il peut être corrigé par sa hiérarchie parce que c'est une erreur administrative. L'argent a quand même quitté le ministère de la Justice et l'argent est parti atterrir, non pas au premier compte qui était mentionné à Equity Bank, mais plutôt à Rao Bank, sur le compte d'une société qui donne l'air d'être une société écran. Oui. Comparaison n'est pas raison. Ouais. Ça donne l'air d'être une société écran qui a pris le nom d'une autre société internationale connue, alors que cette société-là n'existe pas depuis plusieurs mois. Et le nouveau compte de Rao Bank, il est créé aujourd'hui et demain, l'argent atterrit dessus. Donc, il y a lieu de se poser des questions. Donc, Mutamba a commis des fautes de procédure administrative. Je pense que je suis d'accord avec des juristes qui disent que ça ne donne pas lieu à le conduire au pénal. Voilà. Une autre question que je me pose, chers compatriotes Bandekonabiso, est-ce que Makamwana ya Mutamba, ya Kofunda Mutamba, ya Kokangisa Mutamba en ce moment, est-ce la priorité? On est en distraction pendant que Kabila est à l'est, en train de s'organiser, en train de consulter d'autres Tutsis. Il reprend la rébellion et il se prépare à proclamer la République du Sud ou du Grand Kivu. Est-ce que vous comprenez que s'il proclame l'État indépendant du Kivu, il y a des fous qui vont le reconnaître. Hein? Je donne un exemple. Chiang Kai-shek
dirigeait la Chine. Ben, je pense que c'était en 1945. Bon, il a subi la rébellion de Mao Tse-tung. Il a perdu. Mao Tse-tung a gagné. Et c'était un rebelle. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça qui se passe en ce moment. Joseph Kabila, il est immensément riche, il est milliardaire. De quoi est-il capable? Depuis qu'ils sont à Goma, à Bukavu, ils sont toujours là. Et maintenant, ils sont en train de gagner des territoires dans le Walikale. Et à Kinshasa, il y a les réunions des conseils de ministres. Ils se disent quoi? Il y a un cessez-le-feu, ils respectent le cessez-le-feu, mais eux ne respectent pas le cessez-le-feu. Il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Paul Kagame ne retire pas ses troupes. Il fait semblant de se retirer. Et les soldats rwandais, ils sont toujours là. Avec Corneille Nangaa, qui vient de passer le bâton à Joseph Kabila, toujours avec des Rwandais. Il fait des réunions avec des chefs coutumiers. Ces chefs coutumiers, c'est des Tutsis qui sont venus du Rwanda, qui ont remplacé les vrais chefs coutumiers qu'on a tués. Regardez le faciès de ceux qui vont en réunion avec Joseph Kabila, qui s'appelle réellement Hippolyte Kambé Kazemmerere. Eh oui, il est retourné chez les leurs qui l'ont accueilli à bras ouverts. Tutsi, qui nous a dirigés pendant plus de 18 ans. Ah oui. C'est la vérité, la vraie vérité, chers compatriotes. Nous sommes distraits avec les histoires de Mutamba, ceci, cela. Est-ce que Mutamba achetait quoi? Des immeubles? Ou il a acheté quoi en Europe? Avec cet argent est toujours là. Oui, il y a lieu de considérer les progrès qu'il a réalisés en la matière, c'est-à-dire le combat contre la corruption. Il a été empoisonné par la mafia des juges qui n'ont pas voulu que Mutamba puisse les traquer. Ils ont demandé à Constant Mutamba de faire partie de leur mafia. Lui, il a refusé. Ils ont dit, attends, tu vas voir. Ils l'ont empoisonné. Il a échappé à l'empoisonnement. Voilà que Firmin Vondé s'acharne contre lui. Et maintenant, ce n'est plus l'argent détourné, c'est outrage à la magistrature. C'est de l'acharnement. Vous avez vu, à la lecture du second réquisitoire, ils sont restés quoi? Ils sont restés silencieux. Hein? Aujourd'hui, ils n'ont pas applaudi, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas rigolé. Ces députés-là, ils sont corrompus, ça sent la corruption au sein de l'Assemblée nationale. C'est un acharnement et ils veulent l'amour de Constant Mutamba, qui est très important pour le président de la République. Félix Tshisekedi devrait utiliser ses prérogatives pour sauver Constant Mutamba. Il est le garant de la bonne marche de la République. Constant Mutamba est très important. Pour moi, il a commis une faute légère, même s'ils appellent ça détournement. Détournement, il faut bien définir ça. Il a fait quoi de cet argent? Est-ce qu'il l'a utilisé? Non, il n'a pas utilisé cet argent.
Même s'ils disent qu'ils ont bloqué cet argent, il y a eu un certain délai que cet argent est resté sur ce compte-là avant d'être utilisé. Juste à l'arrivée de cet argent-là, 10 minutes après, Constant Moutamba pouvait prendre cet argent-là, le prélever pour d'autres destinations. Et oui, nous le faisons tous. On peut avoir 2 numéros de compte, l'argent atterrit sur ce compte-là, comme je vais l'utiliser sur un autre compte secondaire, ben, je peux 5 minutes après transférer ce virement-là vers un autre compte. Il n'a pas fait ça. Ils ont eu tout le temps de suivre cet argent et de le bloquer, de le geler. Eh oui, la première ministre était au courant. Il a commencé une procédure qui n'a pas terminé. Il a dit que ce n'était pas terminé, il continue la procédure. Et maintenant, on parle des injures. Ce n'est pas sérieux. Nous pouvons dire que là, il ne cherche pas Constant Moutamba, il cherche le président de la République. Et tous ces gens-là, vous savez, ils voudraient bien que Joseph Kabila revienne. Bon, nous continuons à l'appeler Joseph Kabila, tout en sachant qu'il s'appelle en réalité Hippolyte Kalambé. Il voudrait revenir, même pas comme président, mais dans un gouvernement de coalition du genre 1+4 ou 1+5, etc., tout ce que vous voulez. Et ces gens-là voudraient bien que ce phénomène-là arrive, parce que quand Joseph Kabila est là, ils ont la possibilité de détourner, de piller le pays, de retourner au passé. Et quand vous voyez ces gens-là, c'est des gens qui sont 50% congolais, 50% de l'autre côté, et puis la majorité de ceux qui sont même là au Parlement, dans la chambre basse, ils sont originaires de la Kabylie. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, chers compatriotes, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Nous devons faire très attention à ce qui se passe à l'Est. Et Constant Moutamba, tout ça, c'est secondaire, ça peut attendre. Ah, mais oui. Voilà, suivez un peu cet audio concernant Constant Moutamba. Il y a Okapi News.net qui dit que il se trouverait, Matata Mponyo se trouverait en Belgique. Ils s'étonnent comment il serait parti en Belgique. Ils disent qu'ils ont des informations de plusieurs diplomates. Et s'il est passé, ils disent aussi qu'au moment où le verdict tombe, c'est à ce moment-là que Matata Mponyo se trouve à l'aéroport et qu'il n'y avait aucun ordre de le faire arrêter au moment où il prend l'avion. C'est comme ça qu'on l'a laissé partir. Ça c'est Okapi News. Mais il y en a qui disent que non, il est toujours en RDC. Il se trouve au centre Nganda. Il se trouverait, où il serait caché par les évêques. Il serait caché par l'Église catholique. Des rumeurs comme ça qu'on ne s'est pas prouvé. Donc voilà, le média qui le dit. Eh bien bon, c'est ça l'audio que nous allons écouter au OkapiNews.net. Mais il n'est pas dit que c'est parce que c'est au OkapiNews.net que c'est la vérité, qu'il serait en Belgique. Oui, la Belgique peut l'extrader aussi. Vous savez que la Belgique nous soutient en ce moment. Et pourquoi les autorités ne demandent pas l'extradition si on sait qu'il est en Belgique? Il n'est peut-être pas en Belgique.
Une fois, on a dit qu'il s'était rendu aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont démenti. Voilà, chers compatriotes, concernant Constant Moutamba, il y a notre compatriote panafricain, nous pouvons dire panafricain, parce que il parle tout le temps de la République démocratique du Congo, il se sent congolais de la RDC, mais il est du Congo-Brazzaville. On l'appelle le docteur Viclair, quelque chose comme ça, Mobiala, quelque chose comme ça. C'est lui qui dit, il est convaincu que le président s'est impliqué pour sauver Constant Moutamba. Bon, vous allez entendre ce qu'il dit, c'est lui qui connaît ses sources. Mais j'ai fait la recherche, moi, avec l'intelligence artificielle. Il n'y a rien qui indique que le président s'est impliqué. Mais lui, il a ses sources. Voilà. Et même l'intelligence artificielle, parfois, il vous répond que chercher les meilleures sources, je ne parviens pas à trouver la bonne réponse. Mais voici ce que je connais. J'ai déjà vu des réponses comme ça avec l'intelligence artificielle. Voilà, chers compatriotes, suivez. Où se trouverait l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? C'était le vendredi 23 mai 2025. L'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, RDC, Augustin Matata Ponyo Mapon, s'est envolé pour la Belgique malgré sa condamnation récente à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Cette situation jette un trouble sur l'efficacité de la justice congolaise et soulève de nombreuses interrogations sur les complicités possibles qui auraient facilité son départ. Le 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle de la RDC a condamné Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés pour son rôle dans la mauvaise gestion du projet controversé de Bukanga-Lonzo, un méga-projet agro-industriel qui aurait englouti plus de 200 millions de dollars sans résultat tangible. L'ancien Premier ministre était poursuivi pour détournement de deniers publics, corruption et malversation financière. La décision a été saluée comme une avancée dans la lutte contre l'impunité. Toutefois, moins de 72 heures après la condamnation, Matata a quitté le pays, officiellement pour des raisons médicales, à bord d'un vol commercial à destination de Bruxelles. Ce départ, confirmé par plusieurs sources aéroportuaires et diplomatiques, a provoqué la stupeur. Comment a-t-il pu quitter le territoire? La question est sur toutes les lèvres à Kinshasa. Comment un homme condamné à une peine aussi lourde a-t-il pu franchir les frontières sans être arrêté? Plusieurs sources indiquent que Matata Ponyo n'était pas sous mandat de dépôt au moment du verdict, ce qui lui aurait permis de quitter le pays légalement. D'autres évoquent une faille dans la communication entre les autorités judiciaires et les services migratoires. Des voix s'élèvent déjà pour dénoncer une complicité d'État ou une fuite organisée, avec l'aval tacite de certaines autorités politiques. L'opinion publique s'indigne, d'autant plus que Matata Ponyo bénéficie d'un réseau d'influence puissant, tant au pays qu'à l'étranger. Réaction en chaîne. Du côté du gouvernement, aucun communiqué officiel n'a encore été publié. Interrogé à ce sujet, un membre du cabinet du ministre de la Justice a simplement déclaré « L'état de droit doit s'appliquer à tous ». Des enquêtes internes sont en cours pour établir les responsabilités. Dans l'opposition, certains dénoncent une mascarade judiciaire, c'était un procès pour calmer les partenaires internationaux. On savait très bien qu'il ne passerait pas une nuit en prison, a lancé un député de l'opposition sous couvert d'anonymat. Une affaire aux implications internationales. Le séjour de Matata Ponyo en Belgique pourrait devenir un dossier diplomatique sensible. Selon les règles de coopération judiciaire entre la RDC et l'Union européenne, une demande d'extradition pourrait être envisagée, mais le processus s'annonce long et complexe. D'autant plus que l'ancien Premier ministre jouit d'un statut d'homme politique influent et d'un carnet d'adresses fourni à Bruxelles, où il séjourne régulièrement depuis la fin de son mandat. Certains redoutent qu'il obtienne un statut de réfugié politique, ce qui rendrait toute extradition impossible. Ce nouveau rebondissement vient fragiliser davantage la promesse du président Félix Tshisekedi d'instaurer un véritable état de droit.
après plusieurs condamnations médiatisées sans effet concret, cette affaire risque de ternir l'image du pays sur la scène internationale. Pour les Congolais, c'est une énième illustration du « deux poids, deux mesures » dans la justice nationale. Les puissants échappent toujours à la rigueur de la loi, pendant que les plus faibles croupissent en prison pour des délits mineurs. Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Constant Moutamba n'a pas détourné l'argent de l'État congolais. Monsieur Constant Moutamba, dans cette procédure ridicule engagée par le président de la Cour, ne s'est pas retrouvé dans une situation, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Pas de détournement, pas d'enrichissement personnel. Pire, c'est que l'argent, on sait là où se trouve l'argent, ça se trouve dans une banque. L'argent n'a même pas été versé à la fameuse compagnie qui aurait reçu le marché gré à gré. Donc, je ne vois pas pourquoi on va faire tout un tapage autour de cette histoire. Le président Tshisekedi, pour une fois, s'est rendu utile, très utile même, pour protéger son poulain, son fils, hein, son Cécile Selengue. Alors, le président a demandé à Moutamba, il a fait asseoir son ministre, qu'est-ce qui se passe? Le ministre lui dit, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une erreur de procédure. Hein? Je n'ai pas respecté la procédure correctement, mais l'argent n'est pas volé. L'argent est dans une banque, ça est là-bas. À n'importe quel moment, vous pouvez partir, vous prenez l'argent, vous remettez dans le trésor public. Et puis, on reprend la procédure. Parce que moi, j'ai toujours besoin de cette prison. Le président qui dit, oh, ah bon, c'est comme ça? Oui. Alors, le président convoque, donc, le président de la Cour. Maître Vendée. Maître, viens. Alors, dis-moi, monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? Oh non, moi, c'est mon directeur de cabinet qui m'a induit en erreur, qui est venu me dire que le ministre, hein, que nous cherchons depuis longtemps, que nous cherchons à détruire, ah ben, il s'est fait avoir dans le piège. Il a détourné l'argent. Voici tel marché qu'il avait entretenu, et ainsi de suite, et puis voilà l'argent qui est sorti. L'argent a disparu. Et le ministre, le président de la Cour lui-même, vous savez, même si on est magistrat, on ne fait pas confiance à tout. C'est pour ça que j'ai toujours dit un bon choix se reconnaît par, un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Quand il y a des mauvais collaborateurs, ben, on t'induit en erreur, comme on a fait avec ce type. Ils se sont rendus compte que l'argent n'a pas été détourné. Le président de la Cour a même déjà viré son directeur de cabinet, qu'il avait induit en erreur. Donc en fait, le problème, ce n'était pas un détournement. Mais tout ça, c'est une affaire de... C'est les retombées du procès Kabila. Parce que, vous regardez bien la coïncidence. Le jour même où on a levé les immunités de Kabila, le lendemain, Kamere a sorti le dossier de Moutamba. Donc, ça dit que ça a été vraiment... Et aujourd'hui, le dossier de Moutamba de Kabila est en suspens. Parce que le ministre doit se défendre. Il est plutôt préoccupé à se défendre qu'à poursuivre avec un dossier qui est aussi important, qui est même capital, pour sauver toute une nation. Ah oui, ce qu'il est en train de faire là, cette stratégie juridique là, c'est pour sauver tout le pays. C'est pas pour sauver Kabila, pour sauver plutôt Tshisekedi ou qui que... Non, c'est pour sauver une nation. Parce que Kabila a travaillé pour mettre une nation à genoux. Kabila, en ce moment, est en train de vouloir déclarer l'État du Kivu comme État indépendant et demander à ce qu'il y ait des négociations avec lui pour aller vers une fédération. Donc, les amis, ce qui s'est passé, c'est quand même stupéfiant.
Et Caméré, pour essayer de se rattraper, parce qu'il se rend compte que mais on a fait tout ça pour rien, c'est un tapage, on a fait seulement sa publicité. Il dit non, Moutamba ne va pas aller en prison, il ne sera pas arrêté et tout machin. Mais bien sûr, il ne peut pas être arrêté, parce que déjà le dossier, ce n'est pas un dossier pénal, c'est un dossier administratif. C'est monsieur Moutamba peut passer devant le conseil administratif de son supérieur. C'est-à-dire le président Tshisekedi peut le punir de façon administrative parce qu'il a fait une erreur. Et ça ne regarde pas la justice. Ce n'est pas un dossier pénal, puisqu'il n'y a pas eu de détournement. Oui, il n'y a pas eu de détournement. Il y a eu une erreur administrative. Oui. Donc, Moutamba, en fait, il est victime de la stratégie qu'il a mis en œuvre pour arrêter, neutraliser, dépouiller Kabila de ses biens. Et Kabila, qui a ses hommes, visiblement, le président de la Cour, ben, il travaille avec Kabila. Kagame travaille avec Kabila. Il ne travaille pas avec Tshisekedi. Vous savez, Kagame a demandé à Tshisekedi, il a dit ouvertement, il faut que les ministres arrêtent de jeter de l'huile sur le feu parce que Mbemba était le premier à sortir l'idée que c'est Kabila qui est derrière et Kabila n'est même pas un Congolais. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Puisque le gouverneur qui lui a donné la nationalité l'a dit que moi je lui ai donné ça parce que le président Laurent Désiré Kabila m'avait demandé de le faire. C'est une vérité absolue, implacable. Et Tshisekedi aussi est tombé dans le piège de Caméré. Il a demandé à Kabila, à Mbemba de se taire. Et aujourd'hui, on se rend compte que Mbemba avait raison sur toute la ligne. Mbemba dit, je suis ministre de la Défense. Je l'ai été. J'ai vu comment les dossiers passaient, j'ai vu ce qui se passe exactement. Je me rends compte que tout est dans les mains de ce type-là. C'est lui qui est derrière tout ça. Je suis même sûr que c'est Mbemba qui avait informé le président. Tu sais que dit que mais, toi tu es en train de te battre pour rien, aller chercher Kagame. Kagame utilise celui-là. Ce sont les deux qui ont mis ce pays à genoux. Donc, en tout cas, pour une fois, le président Tshisekedi a sauvé son ministre. C'est une bonne, très bonne initiative. J'espère seulement que le ministre Moutamba ne sera pas découragé. Parce que c'est ça le combat politique. S'il se décourage, qu'il abandonne le combat politique. Le combat politique, c'est ça. Il ne faut pas qu'il se décourage. Il faut qu'il continue à faire la pression à faire avancer le dossier de Kabila. De telle sorte qu'au niveau international, maintenant, moi je dis, la solution fatale pour Kabila, c'est de lui ôter la nationalité congolaise. Si on enlève la nationalité congolaise, personne ne pourra dire que c'est une affaire entre les Congolais. On lève ça. On lève ça. On prouve d'abord que, en fait, il a acquis cette nationalité par détournement, par pillage, par, comment dirais-je, par... c'est une vraie fausse nationalité congolaise. Donc il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Et il mérite même, il faut le condamner pénalement pour ça. Parce qu'il n'avait pas à revendiquer qu'il est le père, le fils de X, la sœur de Machelin, le frère de ceci, alors qu'il n'a aucune trace qui montre qu'il est congolais. Il faut sortir ça devant, comme le président a fait, pour dire que c'est lui qui est derrière là. C'est comme ça qu'il faut faire aussi pour sa nationalité. Et vous allez voir comment il va tomber. Maintenant, on le dépouille de tous ses biens. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.